que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog d'aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir sur le titre, ça va être un vlog assez spécial. Il est vraiment spécial cette fois-ci parce qu'à chaque fois je dis ça. À l'occasion de la rentrée, j'ai trouvé ça sympa de vous vlogger une journée de travail avec moi. En plus, je vous ai tourné une vidéo sur mes différents jobs et sur mes études. Et j'avais envie de vous montrer la réalité du terrain. Excusez-moi. L'allergie au pollen. Comme vous le savez, je suis youtubeuse, je tourne des vidéos, je les mets en ligne, tout le tralala. Mais en plus de ça, je suis propriétaire d'un site internet qui s'appelle Ajafit où je commercialise mon programme de perte de poids. Pas à choper votre petit programme et à nous dire quelques semaines plus tard qu'est-ce que vous en avez pensé, ainsi que vos avant, après et votre formulaire. Et j'avais envie de vous montrer un petit peu l'envers du décor et comment se passe une journée avec moi au travail, même si je ne quitte pas la maison. Alors là il est 8 h du matin, d'habitude je me réveille un petit peu plus tôt, mais hier je me suis couchée un petit peu tard à 2 h du matin, donc ceci explique cela. Maman, est-ce que tu as des vacances? Travail et ton sport? Non. Maman, est-ce qu'elle en a ou pas? Non. Toi, qu'est-ce que tu veux dire, toi, là-bas? Je reste à la maison. J'ai des vacances. Ah bah ouais. Elle a dit qu'elle reste à la maison, elle a des vacances. Après avoir expédié mes colis, par rapport à mes colis, il me reste juste qu'à scanner le code barre concernant le tracking et vérifier s'il n'y a pas eu d'autres commandes à expédier, même si ça sera demain ou après-demain pour le coup. Et je vais vous expliquer pourquoi après-demain, pourquoi je ne traite pas et je n'envoie pas directement les commandes. Entre temps également, je suis partie faire des courses me concernant par rapport à mon rééquilibrage alimentaire. Il faut savoir que les courses concernant mon rééquilibrage alimentaire, c'est, même si c'est vrai que je vais les manger, je vais les consommer pour fonctionner dans ma vie comme toute personne qui consomme de la nourriture, ça fait partie plus ou moins de mes frais professionnels dans le sens où je les utilise dans mes vidéos. Là j'ai acheté quoi? Je vais vous montrer tout de suite. Pas grand chose et surtout pas
pas des choses exceptionnelles. J'ai acheté du saumon comme ça, j'aime vraiment beaucoup ce saumon. Je vous l'ai déjà présenté. Tranche de saumon Atlantique fumé en promotion, donc je me suis dit c'est l'occasion. De la framboise, des crevettes. Ça fait longtemps que je m'étais pas acheté également mon yaourt au soja Alpro au frigo. Je pense que c'est tout ce que j'ai acheté. Je me suis racheté également des chips de banane. Il faut savoir que c'est les seuls fruits secs que je reconsomme. Et concernant tout ce qui va être noix, j'achète des fois des cerneaux de noix, mais les amandes et tout c'est vraiment terminé pour moi. Kiwi et une mangue. D'ailleurs il va falloir que je la consomme assez rapidement parce qu'elle est mûre. Kiwi qui est important pour moi comme vous le savez, mais si vous ne savez pas pourquoi c'est important pour moi, et bien je vous invite à nous retrouver pratiquement chaque semaine, le samedi à 20 h pour un diète vlog. Et il y a quelque chose que j'avais envie de vous montrer également, mais je sais pas où j'ai mis ça, mon dieu. C'est ça que je cherchais. Dernière petite chose, des muffins complets que j'ai mangé le matin avec mes œufs. Tout ce que je vous ai montré là, comme je vous ai dit, certes c'est de la nourriture, certes je vais manger ça quoi qu'il arrive, que je fasse un diète vlog ou pas. Cependant ça rentre dans mes frais professionnels parce que je fais des diète vlogs. Alors après attention, dans le cadre de l'entreprise, dans le cadre de la micro-entreprise, même s'il y a des choses que vous allez utiliser dans le cadre par exemple de vlog voyage, de vlog famille, tout ce que vous voulez, tout ne peut pas rentrer dans le cadre de frais professionnels. Autre chose que j'ai acheté également, qui n'est pas très healthy, j'ai acheté des donuts pour les enfants ainsi que quelques autres petites choses que je ne vais pas citer parce que les murs ont des oreilles. Et donc j'avais vraiment envie d'organiser un petit goûter entre nous, en famille. C'est vrai que vous me voyez là, je fais pas mal de choses. J'ai quand même réussi pas mal de choses je trouve cette année. J'ai payé un lourd tribut parce que pour moi c'est un lourd tribut, c'est mes enfants. Je voulais vraiment passer du temps avec eux en faisant un petit goûter. Je sais pas si je vais manger ou pas pour le moment, sinon ça sera un petit cheat meal ou un petit dérapage, mais c'est vrai que c'est important pour moi de trouver des moments pour m'occuper de mes enfants et pour passer des moments uniquement avec eux. Oui Joshua, ça c'est Joshua, c'est mon plus grand. Il a pris du poids hein, chez mamie. Oui. Nous qui nous inquiétons, regardez les joues qu'il a attrapées. On dirait c'est un bébé. T'es content d'avoir pris du poids? T'es lourd. Allez, la vie de maman. Donc j'étais en train de vous dire qu'il est important pour moi de passer des moments avec mes enfants. Surtout que là en ce moment c'est un petit peu compliqué. Là... On va sortir. Viens. Ça c'est mon pyjama. Ça c'est ma deuxième, c'est ma petite Ariel. Tu fais coucou? J'étais en train de vous dire que c'est important pour moi de passer des moments avec eux, d'organiser quelques petites choses. Surtout qu'en ce moment je suis beaucoup dans le rush, étant donné qu'on va déménager dans quelques jours au moment où je tourne cette vidéo. En fait, Tchébé. Il faut vraiment que j'organise pour que tout roule pendant que je serai occupée par rapport au site internet mais également par rapport aux vidéos. Donc je me donne à fond et même de manière générale c'est pas forcément évident parce que maman est assez occupée. Maman elle travaille beaucoup? Elle travaille beaucoup. Tu aimes bien que maman travaille beaucoup ou pas? Est-ce que tu aimes bien que maman travaille beaucoup? Oui. Tu aimes bien que maman travaille beaucoup? Oui. T'es une menteuse. Elle pleure souvent Ariel hein. Donc là on va scanner les codes barres avec Joshua et pourquoi pas Ariel. On va voir.
les enfants c'est pas possible. Donc là du coup les filles, je me mets un petit peu dehors parce que j'ai fait une petite surprise pour les enfants. J'ai fini de traiter mes mails, je vous ai mis en voice over tout simplement parce qu'il y a la télé qui tournait et j'ai pas envie d'avoir des problèmes de droit d'auteur. J'ai à demi traité la dernière commande que j'ai eue, je vais vous expliquer pourquoi du coup je l'ai à demi traité et ça vous donnera l'une des raisons pourquoi j'ai arrêté la vente de gaines. Mais avant j'ai fermé mon ordinateur, j'ai mis mon portable loin et je l'ai mis en mode avion pour passer un moment avec les enfants. Je vais vous montrer ce que je leur ai préparé, c'est vraiment quelque chose de simple. Je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Voilà. Ariel, on vient. Allez. C'est là, Ariel. Délicieux. Ça a l'air délicieux. Il va rester 600. Bisous. Des chocolats. Foucha, tu prends ton donut. Ça sent le chocolat. Merci maman. Ah, tu veux que je te laisse là? Merci maman. C'est bien. Merci maman. Attendez, on va faire. Charles m'a convaincu, m'a forcé de prendre un petit goûter avec eux. Regardez qui c'est au café. Regardez qui c'est au café. Arrête de faire ta petite chipie gourmande, Ariel. Chin déjà. Ah. Chin. Qu'est-ce que tu penses du goûter que maman elle a fait? Je veux montrer ça. Tu veux montrer les chips? Ariel, elle a eu un coup de cœur pour... Ah, mais dis-moi, qu'est-ce que tu penses du goûter? T'as aimé? Regardez mes cheveux. Oh là là, Ariel. Toi, Joshua, comme t'es le plus grand, tu sais mieux parler. Qu'est-ce que t'as pensé du goûter? Même si c'est pas terminé. Mais du fait qu'on se retrouve tous les trois, qu'est-ce que t'as pensé? C'est bien. T'es bien? Faut le faire un peu plus souvent? Oui. Maman, elle travaille beaucoup, c'est pour ça. Hein. Ça énerve Joshua. Hein. Tu te rappelles quand on habitait à Saint-Denis? Oui. Ça te dérange? Ça te dérange pourquoi? Parce que... Parce que quoi? Parce que je me dérange pour travailler. Ça te dérange, ok. De ma vidéo, je devais enchaîner sur un autre tournage et puis terminer là, mais là je viens de recevoir un mail comme quoi j'ai reçu plusieurs colis. Il faut savoir que j'ai reçu un colis hier d'habits pour un haul que je dois faire également, mais cette fois-ci ça sera un haul vêtements, donc je vais vérifier ce qu'il y a dans la boîte à lettres. D'ailleurs c'est l'un des derniers colis que je reçois chez ma mère. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi. Je vais prendre mon courrier là. Ouais, j'ai pas mal de choses. Là du coup les filles, je suis partie chercher les colis qu'il y avait dans la boîte aux lettres. J'en ai reçu 4 en complément du colis que j'ai reçu hier. C'est une collaboration avec le site internet AliExpress. C'est la deuxième fois que je collabore avec eux concernant les habits. J'ai déjà reçu un colis hier avec 4 linges. Il y a un ensemble, vous savez les ensembles à la mode comme ça. Moi je les utilise soit pour sortir ou pour faire une robe en fait que vous mettez au-dessus de votre maillot de bain. Une robe assez longue et une robe plus ou moins midi. Et là ce que je vais faire c'est que je vais checker les colis et voir si j'ai reçu tous les... Là ce que je vais faire c'est que je vais checkpointer les colis pour voir si je les ai tous reçus. Et si je les ai tous reçus, je vais tourner la vidéo dans la foulée. Comme ça, ça sera fait. Et si je n'ai pas tout reçu, je vais au moins juste pointer.
checkpoint et tout. Profite pour vous faire un petit point concernant les partenariats et vous expliquer un petit peu. Je vous en ai parlé très brièvement dans ma vidéo Money Move et études, mais il faut savoir que moi je fais très peu de partenariats. Moi j'accepte ce qui m'arrange. Là par exemple, concernant ce haul en collaboration avec AliExpress, j'avais besoin de linge que j'allais acheter moi-même, et d'ailleurs mon panier il était prêt. Et quand AliExpress s'est manifesté pour faire un partenariat, même s'il n'est pas rémunéré, ça m'a permis moi d'avoir gratuitement les produits que j'avais l'intention d'acheter. Et il faut savoir que concernant le cadre, concernant le format de vidéo, concernant la mise en avant des linges, étant donné qu'ils savent que c'est pas un partenariat rémunéré, ils vont pas vraiment me prendre la tête. Telle somme que vous pouvez utiliser et vous la mettez, et vous mettez ça en avant sur votre chaîne YouTube, sur votre Instagram, sur les deux, et la manière dont vous le voulez. Et moi ça m'arrange parce que j'avais besoin de linge et ça me coûte un petit peu de travail de tourner une vidéo et de la monter, mais je fais ça depuis bientôt 5 ans. Donc par conséquent, pour moi, c'est assez rapide de le faire. Moins des partenariats rémunérés, tout simplement parce que quand on daigne vouloir te donner une rémunération, en fait, déjà la rémunération, elle va pas être à la hauteur de ce que eux vont recevoir. Je suis d'accord que si par exemple tu payes un influenceur 100 €, il ne faut pas que derrière les retombées soient à peine de 50 €, 100 € ou 150 €. D'accord? C'est pour qu'il y ait plus. Cependant, croyez-moi, moi j'ai fait des partenariats avec moi-même, avec ma marque, mon site internet. Pas vraiment des grosses vidéos où vraiment voilà, le site internet, le programme était mis en avant toutes les 5 secondes. Non, c'était des shout-out par-ci, des shout-out par-là, et j'ai vu en fait les retombées. Et ça veut pas dire qu'une vidéo elle a pas beaucoup de vues, qu'il n'y a pas des retombées au niveau des clients ou des prospects, en fait, je vous l'assure. Et il faut savoir que déjà quand les marques viennent te payer, elles te donnent vraiment des sommes misérables par rapport à ce que vous méritez vraiment. Et en plus de ça, leurs exigences sont démesurées. Tu as tout fait correctement, elle va te redemander de repeaufiner la vidéo, de repeaufiner ce que tu dis, ou des fois carrément de recommencer la vidéo. Et moi c'est pas des choses que je peux me permettre de faire, alors qu'avec des petits shout-outs par-ci par-là, avec mon propre site internet, avec les produits que j'ai construits moi-même et que je continue de construire, ça me rapporte 15-20 fois plus en fait. Parce que le problème c'est que les influenceurs, ils voient 500 €, 800 € comme ça, ils se disent mon Dieu, c'est beaucoup de sous. Mais il faut savoir, et je vais vous montrer tout à l'heure, quand vous êtes en micro-entreprise, il faut penser aux charges sociales, il faut penser à l'impôt sur le revenu, mais également à l'impôt sur les entreprises. Donc si tu enlèves charges sociales, si tu ne fais pas partie du dispositif ACRE, si tu prends en considération l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les entreprises, ça fait déjà beaucoup. Et ne serait-ce que si par exemple vous recevez un partenariat, moi je recevais au bout d'un moment 800 € pour un partenariat, vous le divisez par 30, vous vous rendez compte que ça fait pas grand chose par rapport aux charges que vous devez payer et par rapport à la vie que vous devez mener, loyer, facture et tout ce qui s'ensuit, enfants si vous avez des enfants. Et il faut savoir qu'une seule vidéo payée à ce prix que je viens de vous dire là, ça peut vous prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour que la vidéo soit parfaite, le montage soit parfait, que la marque en question soit contente, qu'elle la valide et qu'elle vous envoie également le paiement. Parce que souvent les marques vous disent oui, on vous paye sous une semaine, et puis finalement ils vous disent oui mais selon la disposition, selon les quoi,
je me rappelle plus, selon leur charte d'entreprise, ils ont jusqu'à un mois et demi pour vous payer. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ou les marques qui te démarchent, on signe un contrat et finalement t'attends le produit. Ça m'est arrivé avec une marque de parfum et finalement j'ai donné toutes mes informations, j'attends le produit et la marque me dit au dernier moment, et ben non, on annule le partenariat et tout. Et moi, il faut savoir que je vais vous montrer mes cahiers tantôt. Tout est calculé, tout est organisé, parce qu'il faut savoir qu'en plus de cela, je fais mes études, j'ai 2 enfants, donc il faut que j'ai un maximum d'organisation pour m'en sortir. Du coup, là, j'ai fini de plier les habits que j'ai reçus. Je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a quand même pas mal. Ce que je vais faire, je vais rapidement voir l'avancée de mes démarches administratives et surtout voir si je n'ai pas effacé une des démarches que je devais faire, mais je pense que malheureusement je l'ai effacée. Je vais voir si mon actualisation Pôle emploi a bien été prise en compte. J'ai ma petite soeur qui m'appelle, je vais la rappeler plus tard. Il y a ma soeur Manuela qui vient de m'appeler, je vais la rappeler plus tard. Il faut vraiment suivre ces démarches administratives, c'est super important. Moi, chaque mois, j'ai 2 démarches à faire. Je dois déclarer mes revenus au niveau de l'URSSAF, le auto-entrepreneur ou auto-entrepreneur URSSAF. Je vais regarder et vous dire ça tout de suite avec exactitude. C'est auto-entrepreneur.ursaf.fr et je vais déclarer mon chiffre d'affaires chaque mois. Après avoir déclaré mon chiffre d'affaires, je vais avoir un justificatif et ce justificatif, je vais l'envoyer au Pôle emploi et je vais m'actualiser. Il faut savoir que moi, je suis au Pôle emploi mais en catégorie D, c'est-à-dire en catégorie de chef d'entreprise, créateur ou repreneur d'entreprise en fait. Et étant donné que moi, mon activité, elle était créée avant mon ouverture de droit au Pôle emploi, je reçois dans l'intégralité mon ARE, quel que soit mon chiffre d'affaires. C'est vraiment ça qui m'a permis de lancer Ajafit en toute sérénité, parce que je me suis dit, Aïka, au moins tu as un revenu, enfin 2 revenus qui est sûr, dans le sens où j'avais le Pôle emploi ainsi que mes vidéos YouTube. Et là du coup je suis en train de vérifier au niveau du Pôle emploi justement si ils ont bien reçu mon attestation. Je vous retrouve en soirée, là les enfants sont déjà en train de dormir. J'ai pris ma douche. Excusez-moi parce que j'ai reçu un colis. Il est 2h09 et c'est bientôt l'heure pour moi d'aller dormir. Et franchement, il était... Et pour finir ce vlog, une journée au travail avec moi, j'avais envie de conclure sur 3 choses. Donc je vais essayer d'être assez rapide. Déjà, la première chose que j'avais envie de vous partager, même si je n'ai pas tout sur la main et ça m'embête un petit peu, vous montrer mon matériel de travail, vous montrer avec quoi je travaille au quotidien. La première chose qui sont indispensables pour moi, c'est mes téléphones. J'en ai 2, j'ai un iPhone 7 Plus et un iPhone 8 Plus. Je trouvais pas ça nécessaire de commencer à acheter voilà, les nouvelles versions qui sont à plus de 1000 €. C'est le prix de l'ancien SMIC pour l'entrée de gamme, c'est vraiment trop cher. Celui-là, c'est le téléphone que Ariel va utiliser pour regarder ses trucs de bébé quand elle veut regarder ses petites vidéos, mais je l'utilise également pour le travail. Et ce téléphone là il est uniquement pour le travail, et ça et celui qui est uniquement pour le travail, excusez-moi, j'ai reçu un autre mail pour un partenariat.
en train de vous dire que en sachant que celui-là en fait c'est l'iPhone 8 Plus. Deuxième chose qui est juste, voilà, c'est obligé que j'ai ça pour travailler, c'est ça, ma caméra. Alors peut-être que vous n'allez pas voir, mais étant donné que je filme avec, c'est un petit peu compliqué pour moi. C'est un Canon M10 ou M100 et je n'ai qu'une seule caméra. Il faut savoir que contrairement à pas mal de youtubeurs, moi je n'ai pas une caméra de vlog et une caméra que je vais utiliser par exemple quand je vais filmer des vidéos face cam. Cette caméra elle est destinée à tout type de vidéos. Je ne prends pas souvent mes photos avec cette caméra là, tout simplement parce qu'au niveau des dimensions pour poster sur Instagram c'est un petit peu d'un genre. Pour prendre les photos, bon, et étant donné que maintenant j'ai mon nouveau portable, ça va être celui-là, l'iPhone 8 Plus. Il fait franchement l'affaire. Concernant la batterie, j'en utilise 2 et ma mère en garde 2 pour moi. Et concernant les objectifs, j'en ai un qui est sur ma caméra et ma mère en garde un. Autre chose, ring light, du coup là c'est ring light ainsi que le trépied. Il faut savoir que ça on peut dévisser ça et juste utiliser le trépied. Alors il faut savoir que par rapport à mes débuts, cette ring light elle est vraiment de pas très bonne qualité, tout simplement parce que la ring light que j'utilisais avant elle est plus en vente, où c'est assez compliqué pour la trouver. Mais vous savez, finalement la ring light c'est utile, cependant c'est vraiment mieux de filmer avec la lumière du jour, même si ça peut bouger des fois, je vous l'accorde, mais ne serait-ce qu'un ciel qui est gris, c'est totalement différent en fait que la lumière artificielle. Autre accessoire qui a été vendu avec la ring light en fait, c'est une sorte de support où vous pouvez, vous savez, brancher votre téléphone et comme ça à la place de la caméra que vous allez fixer juste ici en tournant, parce que du coup il y a une sorte là, les mots me manquent parce qu'il fait tard, une sorte de truc, je sais pas comment dire, où vous pouvez faire visser là, vous débranchez ça, vous vissez ça et vous pouvez après tourner et attacher, enfin mettre votre portable. Je pense que vous avez compris. De toute manière je vous mettrai une photo et ça, disons que ça m'aide quand je fais des photos pour Instagram toute seule, même si je vais pas vous mentir que la plupart de mes photos, et ben, c'est mon fils qui me les prend. Il est tellement doué. Mais si Joshua n'est pas là ou si Joshua est à l'école, du coup je vais utiliser ça. En fait ça va me permettre d'actionner le fait de prendre une photo sans avoir le portable dans la main. Donc ça c'est vraiment super. Et le dernier accessoire, c'est mon ordinateur. C'est avec ça que je gère tout, mes montages, mes commandes, tout. Si mon ordinateur casse ou s'il arrive un couac, en fait, je suis perdue et clairement je ne travaille pas. C'est pour ça, je sais pas si vous avez suivi, au bout d'un moment j'avais fait tomber de l'eau sur mon ancien ordinateur et donc du coup j'étais vraiment en panique parce que sans ça je ne peux rien faire. Autre accessoire entre guillemets, parce que c'est un logiciel que j'utilise, c'est le seul vraiment qui est très important pour moi hors Shopify et Instagram, c'est Final Cut Pro. Ça c'est la base, c'est avec ça que je monte toutes mes vidéos. J'ai pas mal avancé du coup parce que j'ai pu prévoir pas mal de vidéos, étant donné que je vais déménager, que internet ça sera coup-ci coup-ça et que justement je serai concentrée vraiment pour le coup sur ma vie de famille, sur mettre à l'aise mes enfants, les inscrire à l'école, voilà, faire au mieux pour qu'ils puissent s'adapter à leur nouvel environnement. J'ai prévu quand même pas mal de vidéos. J'ai fait le montage, l'exportage, la mise en ligne, le fait de prévoir, mettre les titres, faire toutes les annotations et j'en ai fait quand même pas mal. J'en ai fait 7 ou 8. J'ai été sport et là je suis vraiment fatiguée, je vais pas vous mentir. Cependant j'ai une autre démarche à faire qui est super importante. Je vais vous expliquer. C'est au niveau du CCI. Je dois changer de CCI. Tout simplement parce que vous savez, quand vous avez une micro-entreprise,
vous devez domicilier votre entreprise. Et la plupart du temps, votre entreprise, elle est domiciliée à votre domicile. Mais là, étant donné que je déménage, je vais devoir déplacer mon entreprise. Il faut savoir que là, je ne vais pas déplacer mon entreprise où je vais habiter. Parce que moi, étant donné que je ne suis pas propriétaire de la maison que j'ai prise, commence à expliquer au propriétaire que c'est juste pour recevoir du courrier, que la personne ne craint rien, que c'est pas parce que je fais faillite qu'on va prendre la maison de la personne. J'ai décidé de, et en plus de ça pour des raisons de confidentialité, pour pas qu'on sache où j'habite, j'ai décidé de domicilier mon entreprise dans une société de domiciliation. Enfin, c'est-à-dire que officiellement l'adresse de mon entreprise sera l'adresse qui est écrite sur mon site internet. Ça sera toujours cette adresse, elle ne va pas changer. 78 avenue des Champs-Élysées, 7508 à Paris. Il faut savoir que j'ai déjà fait ma souscription au niveau de... qu'on appelle ça, de la société de domiciliation, que j'ai déjà eu des retours produits et tout. Cependant, j'ai toujours été frileuse de faire ça officiellement, de faire la démarche au niveau du CCI officiellement. Pourquoi? Parce que tout simplement, je sais pas, j'avais peur. Mais là, je suis obligée de le faire parce que déjà, ça fait un moment que je suis plus dans la maison. Si on m'envoie un courrier par rapport à l'entreprise et tout, ça sera un petit peu compliqué. Donc j'ai ça à faire. Là, je suis en train de regarder mon cahier de listing. Alors, c'est quoi mon cahier de listing? Déjà, c'est un cahier où il y a écrit mon planning de vidéos. Parce que quand on a beaucoup d'activités comme moi, parce qu'il y a mon site internet, il y a les vidéos, il y a mes études, il y a les enfants, il y a moi-même, il faut prévoir. Du coup, là, il y a la liste des vidéos que je dois faire sur plusieurs semaines, hein, sur 16 semaines pour être exact. Après, il faut savoir que j'ai la flemme vraiment de me lever tout de suite et maintenant. Mais regardez le cahier. C'est un cahier de 100 pages. Il reste pas 100 pages. Pourquoi? Tout simplement parce que je remasterise très souvent mon planning de vidéo. C'est à base de, allez, minimum une fois toutes les 2 semaines, et des fois ça peut aller, allez, 3-4 fois par semaine. Je remasterise allez, 10 semaines de vidéos parce que je suis pas satisfaite, parce que j'ai d'autres idées de vidéos que je vais faire avant, parce que j'ai des contretemps, parce que tout un tas de raisons en fait. Et donc du coup, si des tâches à faire, il est écrit que je dois déjà dans un premier temps faire la démarche au niveau du CCI, des vidéos que j'ai à faire pour les 4 prochains jours, également les envois de colis, je suis désolée. Et par rapport aux envois de colis, clôturer la page par rapport au gain. Donc là, je vais m'attarder, et ce sera le dernier sujet parce que ce vlog, il aura été assez long. Et je voulais vraiment vous montrer l'envers du décor. Et là, je ne voulais même pas montrer quand j'ai monté mes vidéos et tout. J'arrête les gains. Je vais vraiment essayer d'être super rapide dans mes explications. Déjà... La première raison pourquoi j'arrête de commercialiser des gains, tout simplement à cause de la livraison, notamment la livraison aux Antilles. Pour être bref, de base, quand j'ai commencé à envoyer des colis aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, il n'y a que ces 2 régions où c'était ouvert. J'envoyais mes colis via Carrefour parce qu'il y avait un sort de relais où on pouvait déposer ses colis pour les envois. C'était un Carrefour Express. Carrefour Express ou Carrefour Market, je me rappelle tellement plus. Ça fait longtemps que j'ai quitté cette ancienne maison. Et donc du coup, étant donné que c'était pas vraiment des gens de la poste, moi, ils me donnaient et ils me faisaient payer le bordereau bleu ou vert. C'était le bordereau France métropolitaine pour des envois en Martinique, Guadeloupe. Même si la Martinique et la Guadeloupe ne sont pas en France métropolitaine, c'est quand même la France. Donc les colis sont quand même partis, sont arrivés à destination en Outre-mer. Moi personnellement, cette erreur, je n'ai pas fait exprès de faire cela. C'est mon côté un petit peu tête en l'air.
entre temps vous savez que j'ai quitté la maison, donc du coup pour l'envoi des colis j'ai dû passer par la poste directement à l'automate. Et là je me suis rendu compte que en fait le tarif pour la France métropolitaine et le tarif pardon. Et là je me suis rendu compte que les tarifs effectivement ils n'étaient pas les mêmes pour la France métropolitaine et l'outre-mer, parce que moi quoi qu'il arrive je payais toujours les mêmes tarifs, c'était 4,95 € et 6 € et quelques pour les gaines qui pesaient un petit peu plus lourd, et je peux payer ces tarifs là que ce soit pour des envois en Martinique ou que ce soit des envois en France métropolitaine. Mais arrivé à l'automate j'ai découvert les vrais prix. Je vais pas vous mentir que ça m'a foutu une claque, mais vraiment un dos en main, dans le sens où mes produits, je les vends pas cher, mes gaines, je les vendais pas cher. Et si je devais appliquer cette tarification pour moi sans changer le prix de mes gaines pour l'achat, pour le prix d'achat en gros, ça allait être très compliqué sur le long terme. La deuxième raison, c'est qu'il y avait quand même pas mal de problèmes de logistique, des problèmes de livraison qui n'arrivent pas, des problèmes de vol, notamment au niveau de certains endroits, certaines zones géographiques très particulières, parce que à chaque fois c'était concentré au même endroit. Que ça soit en termes de vol des voisins, mais des fois des vols de livreurs que je soupçonne grandement, je vais pas vous mentir. Également des problèmes au niveau de clientes qui ont des problèmes de boîte aux lettres, ça m'est arrivé une quinzaine de fois, donc c'est pour vous dire, mais qui ne vous le précisent pas, alors qu'il faut savoir que normalement vous pouvez écrire en quelque part, et en plus de ça, moi il faut savoir que les gaines je les envoyais pas de suite, c'est à dire que si vous commandiez lundi, les colis la plupart du temps ils partaient entre mercredi, jeudi. Pourquoi? Parce que ça vous laisse au moins le temps non seulement de vous rétracter pour certaines personnes, mais également de demander un changement au niveau de la taille, ça arrivait souvent. Si le changement n'est pas possible, un remboursement avant que l'envoi soit fait, ou des petites précisions par rapport à votre boîte aux lettres en fait. Il faut savoir que mes clientes, la plupart du temps, ce sont mes abonnés. Et vous savez, vous rencontrez ce même problème quand vous avez une entreprise, à titre de comparaison avec la famille. C'est-à-dire que pour eux, c'est ma meilleure copine, c'est ma soeur, c'est ma tante, c'est ma mère qui a une entreprise. Donc, je peux tout lui demander et tout sera possible. Cependant, non. C'est une entreprise. Parce qu'on paye des charges. En plus de payer l'achat de la marchandise, la livraison, le fait de conditionner le produit et tout, on paye des charges. Charges sociales, pardon, par rapport à l'URSSAF. Donc ça, il faut compter l'impôt sur le revenu. Après, vous pouvez le faire de manière libératoire, et l'impôt sur les entreprises. Et d'ailleurs, moi, j'aime beaucoup ma banque Shine Bank, parce que il te calcule au moins une provision par rapport à tes charges sociales. Les relations, disons, avec certaines abonnées se sont détériorées, dans le sens où je ne pouvais pas toujours dire oui. Il y a des fois, pas qu'elles étaient dans le tort, mais je sais pas comment vous expliquer vraiment la chose, mais je ne pouvais pas dire oui. Et il y a des échanges pour des raisons de professionnalisme et d'éthique, bien sûr. Je ne vous dirai pas qui, et je ne dirai pas le fond des échanges, que ça soit voilà, de manière concrète ou beaucoup moins palpable et concrète, mais où ça a tourné au vinaigre. Alors que c'était pas de ma faute, c'était un problème de compréhension, un problème également le fait de ne pas chercher l'information, et ça tourne vraiment au vinaigre très rapidement. Et c'est pas quelque chose que je veux. Il faut savoir qu'avec le Globe Programme que j'ai fait moi-même, j'ai eu une réclamation pour une personne en fait qui habitait dans une région assez reculée et qui n'avait pas accès à internet assez puissamment
pour pouvoir visionner les vidéos. Mais ça c'était après l'intervention de l'équipe technique parce qu'au début on a eu quelques petites difficultés, il y avait des petits ramages au niveau de la lecture des vidéos, mais après l'équipe technique a réglé ça très rapidement. Et cette personne avait un débit, mais vraiment un très bas débit. Et c'est la seule personne qui a fait une réclamation et avec qui ça a tourné au vinaigre. Après les autres, bon, il y a des personnes qui étaient satisfaites, très satisfaites, d'autres moins satisfaites, mais c'est jamais parti vraiment, voilà, ce que j'ai pu expérimenter par rapport au gain. Et c'est pas question de qualité ou pas, même s'il y a eu des petits couacs des fois, c'est tout à fait normal. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. Disons que le programme me suffit amplement, je ne vais pas vous mentir. Après c'est parce qu'il marche et que vous l'adorez et j'en suis super fière et surtout qu'il vient de moi. Et je sais que si je vous propose quelque chose notamment par rapport à la perte de poids et que ça vient de moi, que c'est créé par moi, vu mon background, vu à quel point ça me tient à cœur et que je ne peux pas blaguer sur la perte de poids et l'obésité, voilà. Et j'ai décidé de me concentrer sur ça, j'ai décidé de me concentrer sur le coaching et que peut-être en réduisant le champ d'activité sur mon site, ça me permettra de mieux faire parce que tout n'a pas été parfait, tout n'est pas parfait non plus jusqu'à aujourd'hui. Et peut-être qu'en réduisant ce champ-là, peut-être que, pas que j'atteindrai la perfection, mais peut-être qu'il y a des choses qui seront mieux. Après, c'est vrai que quand j'ai dû prendre cette décision, ça a été assez difficile pour moi, je vais pas vous mentir, j'ai pris ça comme un échec, mais je pense que finalement le vrai échec c'est de ne pas s'arrêter à temps. Et moi je pense m'être arrêtée à temps et j'ai beaucoup appris de cette expérience. Moi il faut savoir que je suis une cliente, mais vraiment, par exemple si la livraison de mon produit il est prévu pour lundi, si dimanche je n'ai pas de nouvelles, je commence déjà à envoyer un mail de réclamation. C'est comme ça que je suis et je peux m'emporter très rapidement. Mais cette expérience m'a appris en fait que il faut être indulgent avec les boutiques, avec les gérants d'entreprise et qu'au-delà de ça, c'est vrai que le client est roi. Cependant, quand on a tort, on a tort. Et il faut penser que derrière, quand on fait des demandes de réclamation, on veut un remboursement total, intégral, un échange, des fois les deux. On commence à menacer d'envoyer des avocats. Que derrière, il y a des chefs d'entreprise, pour la plupart du temps, qui y sont pour rien. C'est juste que vous avez mal compris, c'est juste que c'est hors délai. Et voilà en fait, et ça m'a appris à être plus humble parce que moi j'étais une cliente vraiment chiante. Voilà un petit peu comment se passent mes journées. C'est assez épuisant, mais bon, j'aime ce que je fais et en plus de ça, ça me permet vraiment de rester avec mes enfants un maximum et d'avoir cette liberté là. La seule chose que je n'ai pas faite aujourd'hui, c'est que je n'ai pas fait de la traduction. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir si j'ai reçu d'autres directives. Excusez-moi. Oh, je vais vous laisser là, je pense.